Le pendule de torsion est constitué principalement d'un fil de torsion dont l'une des deux extrémités est accrochée à un support fixe, l'autre extrémité maintient soit une tige métallique, soit un cylindre ou autre. Alors, ce fil de torsion, il a la propriété d'être tordu, c'est-à-dire si on fait tourner la tige ou le disque d'un angle θ, bien, je sens qu'il y a quelque chose qui tend à le ramener vers sa position d'équilibre stable. Bien, ce quelque chose est dû au fait que l'extrémité inférieure est tordue, donc il exerce un moment de torsion, un moment de rappel appelé moment de torsion. Ce moment, il est proportionnel, on a vu d'ailleurs la formule en classe de tronc commun. Le moment de torsion, il est proportionnel, moment de torsion, il est proportionnel à l'angle de torsion θ avec la formule moins Cθ. Ça nous rappelle la force de rappel élastique Fx égale moins Kx. Donc le moment, il est linéairement proportionnel à la réponse, c'est-à-dire au paramètre de position par la formule moins Cθ. Bon, alors, une fois on lâche la tige, eh bien, elle va prendre un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable. C'est un mouvement périodique si on néglige les frottements. Pour trouver son équation différentielle, on va appliquer la relation fondamentale dynamique caractéristique d'un mouvement de rotation. Eh bien, sigma des moments des forces extérieures par rapport à delta est égal à J delta θ 2 points. Alors, je vais noter J0 pour mentionner le moment d'inertie de la tige vide, parce que par la suite on va accrocher des masses et dans ce cas on va noter J delta. Bon, alors, moment de force, j'ai le poids, moment du poids par rapport à delta, plus moment de T par rapport à delta, plus le moment de torsion, c'est égal J0 θ de poids. Le poids et la tension ont leur ligne d'action confondue avec le fil de torsion, donc ils n'ont pas d'effet de rotation, leur moment est nul. 0, 0. Moment de torsion, c'est moins Cθ, bien c'est égal J0 θ de poids, c'est-à-dire J0 θ de poids plus Cθ est égal à 0. Et je divise par J0, θ de point plus C sur J0 θ est égal à 0. J'obtiens l'équation différentielle. C'est une équation différentielle du second degré sans second membre. Eh bien, c'est l'équation caractéristique de ce qu'on appelle un oscillateur harmonique. Il ressemble à l'équation qu'on a trouvée avec le pendule élastique horizontal. C'était x de point plus k sur mx égale à 0. Et la solution, c'était sous forme de x égale x max cosinus de pi sur t0 t plus 8. Et bien, de la même façon, ici, la solution, il va s'écrire θ, enfin, je m'excuse, θ de t, c'est égal θ max, c'est l'élongation maximale, c'est une élongation angulaire, cosinus de pi sur t0t plus phi. Alors, pour trouver la période propre, on va faire comme ce qu'on a fait pour le pendule élastique. On va dériver deux fois. Première dérivée, θ point égale moins 2pi sur t0 θ m sinus 2pi sur t0 t plus 8. Dérivée seconde, θ de point égale moins 2pi sur t0. Il y a un autre 2pi sur t0 qui sort, donc ça serait au carré. θ max cosinus 2pi sur t0t plus 8. Eh bien, ceci, ce n'est autre que θ de t. Ça, c'est θ. Donc, je peux écrire θ de point plus 2pi sur t0 au carré θ de t égale à 0. Alors, si vous comparez ces deux expressions, ces deux équations, eh bien, par analogie, 2pi sur t0 au carré est égal C sur J0. Donc 2pi sur t0 au carré, c'est égal C sur C0. Ce qui permet de tirer la période propre. T0 est égal
2pi racine de J0 sur C. C'est la période propre du mouvement de rotation du pendule de torsion. Ça nous rappelle celle des pendules élastiques de pi racine de M, la masse, ici c'est le moment d'inertie, sur K pour le ressort, ici c'est sur C pour le fil de torsion. On peut étudier la variation de la période propre en fonction de J0, moment d'inertie de la tige. Alors, pour le faire, eh bien, on peut ajouter à la tige des masses marquées, ce qu'on appelle des maslottes. On va accrocher aux extrémités de la tige deux masses marquées identiques de part et d'autre, accrochées à la même distance. Alors les masses sont trouées, ils coulissent d'ailleurs, ils coulissent sur la tige, hein, la même masse, M, M. On les fixe par ces petits vis, comme ça, pour les empêcher de sortir. On les fixe à égale distance de l'axe de rotation qui est représenté par le fil. Cette distance, on va la noter D. Donc, à égale distance, D. Alors, dans ce cas, vous aurez le moment d'inertie qui va varier et va devenir J delta. C'est égal l'ancien moment d'inertie J0, qui correspond à la tige 8, sans masse marquée, plus md au carré, plus md au carré, d'après le théorème d'Huygens. C'est 2m plus donc 2m d au carré. Dans ce cas-là, nouvelle période propre, ça devient t égale, on va la noter t pour la différencier de t0, c'est égal 2pi racine, nouvelle expression de J delta sur C, par étude analogique. Eh bien, si vous remplacez le J delta par sa nouvelle expression, J0 plus 2m t carré sur C, et si on élève au carré, t au carré c'est 4pi carré sur C, facteur J0 plus 2m d au carré. Je développe. T au carré, c'est égal, 2 fois 4, ça fait 8, pi carré m sur c, que multiplie d au carré, plus 4 pi carré, 4 pi carré sur c, fois j0. Eh bien, ça s'écrit de la forme un certain a fois d carré plus b. a d carré plus b. Donc il paraît que c'est une fonction affine dont la variable c'est d carré. Eh bien, l'étude expérimentale consiste à faire varier la distance d tout en gardant les mêmes masses, et pour chaque position des masses, on mesure la période propre. Pour mesurer, eh bien, on ajoute un dispositif, un chronomètre électronique, c'est-à-dire c'est un chronomètre qui est muni d'une cellule photoélectrique placée à la position d'équilibre du pendule, alors comme ceci, la cellule photoélectrique. Il contient un émetteur de lumière sur cette branche et un capteur de lumière de l'autre côté. Comment ça fonctionne, ce dispositif? Vous avez ici le chronomètre électronique. Il va mesurer delta t, le temps qui correspond à quoi? Eh bien, tout simplement, si vous placez un index fixé sur la tige, lorsqu'on tourne la tige d'un angle θ max, c'est-à-dire là, et on la lâche, en passant par la position d'équilibre, l'index, il obture, il masque le faisceau de lumière et il empêche de tomber sur le capteur. Il déclenche le chronomètre. Alors, une fois arrivé à notre position maximale, en revenant à nouveau, il va à nouveau
masquer la tombée du faisceau de lumière sur le capteur. Donc il va arrêter le chrono. Le chrono, donc, il va mesurer la durée nécessaire pour faire un demi-va et un demi-vient, c'est-à-dire une demi-période. T0 sur 2. Bien, une fois on collecte les valeurs de mesure pour différentes positions de la distance D, on peut les traduire en courbe. La courbe, ici, il est, eh bien, c'est une droite. On obtient une droite. C'est-à-dire, si vous tracez la période propre T au carré en fonction de D au carré, on obtient une droite qui ne passe pas par l'origine. Le point d'intersection, eh bien, il correspond à la constante B, et le coefficient directeur, si on le calcule, la variation de T au carré, la variation de D au carré, eh bien le rapport delta T au carré sur delta D au carré, c'est le coefficient directeur CA, coefficient directeur de cette droite. Alors, à partir de la valeur trouvée expérimentalement, on peut calculer la constante de torsion du ressort. C'est-à-dire, vous avez A est égal 8 pi carré m sur C. A, vous le calculez graphiquement. Ça vous permet de tirer C est égal 8 pi carré m sur A. Donc, vous pouvez expérimentalement déterminer la valeur de la constante de torsion d'un fil de torsion, une corde de guitare par exemple. Une fois que vous déterminez C, vous la placez dans le coefficient B et vous pourrez tirer J delta. Donc, on a B est égal 4 pi carré J0 sur C. Ça vous permet de tirer J0. C'est égal C fois B divisé par 4 pi carré. Et donc, l'étude expérimentale va nous permettre de déterminer deux choses. D'une part, la constante de torsion du fil de torsion, et d'autre part, le moment d'inertie d'une tige par rapport à un axe passant par son origine.